Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre tuto sur notre mini-album thème danse classique. Pour celles qui n'ont pas vu le début, celui-ci, donc le bloc de chez Studio Light. Voilà, qui est dans les tons pastels. Donc la dernière fois, on a fait la page numéro 7. On va maintenant ouvrir notre feuillet, puisqu'on est sur le plus petit feuillet qui fait 0,5 cm. Si vous n'avez pas vu le début du tuto, je vous invite à aller le voir tout de suite pour savoir de quoi on parle. Donc on va faire notre page numéro 8 et notre page numéro 9. Pour ça, alors, pour la page numéro 8, il va nous falloir plusieurs morceaux de papier. Alors moi j'ai choisi celui-ci pour faire mon fond, qui va être de 10,5 cm par 12,6 cm. Voilà. Il vous faudra un morceau de blanc ancré sur les bords, toujours avec la règle en fer et l'encre noire. Donc moi là j'ai pris des dimensions de 10,5 cm par 15,5 cm. Ensuite, il vous faudra un morceau de rhodoïde. Alors, pour celles qui n'ont pas vu, mais je vous encourage à aller le voir, j'utilise du rhodoïde que j'achète sur Amazon ou en magasin de papeterie pour faire les couvertures, en fait, tout simplement, les couvertures de feuillets de... Vous savez, les feuillets qu'on nous distribue en formation ou en classe et qu'on vient relier. Donc pour que la couverture soit jolie, on met une page transparente. Donc c'est ce que moi j'utilise. Donc pour ce morceau-là, il vous faudra 13,5 cm par 6,5 cm. Non, 9,5 cm. Pardon, je lis dans le téléphone, donc je lis à l'envers. Et vous faites un pli à 1,5 cm. Donc là, et votre pli qui est là à 1,5 cm. Voilà. Ensuite, j'ai choisi une petite carte du bloc qui existait déjà. Donc, elle fait 7,4 cm par 10 cm. Et vous allez venir me faire le double du coup pour mettre au verso en blanc. Et j'ai ancré du coup de la même manière que notre grande page pour la mise en photo. Voilà, donc elle viendra se coller derrière. Voilà, il vous faudra un petit onglet ou un morceau de papier rectangle pour pouvoir faire l'onglet à ce niveau-là. Et on passe au collage.
Voilà, donc votre page numéro 8 est terminée, vous voyez. Le seul petit regret que j'ai, c'est essayer de centrer votre tampon, enfin votre tamponnage vers le bas pour qu'il puisse se voir en fait sur le bas, parce que là du coup il est uniquement visible sur les côtés. Voilà. On va passer à la page numéro 9. C'est parti. Il va vous falloir, comme tout à l'heure en fait, sur notre... Enfin comme la précédente page où on avait utilisé ce morceau, enfin l'autre morceau du coup de la page avec la porte. Donc il va tout simplement vous falloir l'autre morceau, puisque j'ai coupé effectivement par la moitié, donc un morceau de 21 cm, donc toute la longueur, par 7 cm du coup de large. Et vous refaites un feuillet, hein, comme la dernière fois, donc mon petit feuillet que j'ai fait dans le même papier que mon fond, de page. Et là, le feuillet, il fait 18 cm par 22 cm et vous me faites un pli à 11 cm. Voilà. Donc rien de bien compliqué puisque vous venez faire vos deux petits rabats. Vous venez coller en U et le tour est joué. Votre page numéro 9 est terminée, on n'a plus qu'à y glisser notre feuillet que je viendrai décorer et que vous découvrirez à la fin. Voilà, on va passer à la page numéro 10. Nous allons avoir besoin d'un morceau de papier, donc moi j'ai choisi celui-ci. Il fait 7,4 cm de diamètre par 18 cm de haut, donc de large pardon, 7,4 de large par 18 cm de long. Voilà. Donc il va venir se placer comme ça. Je vais venir effacer mon petit numéro. Hop. Ensuite, il vous faudra un morceau de rhodoïde, ou alors moi je suis venue faire à la plastifieuse. Vous voyez, on voit il y a des petites paillettes. Donc en fait, j'ai tout simplement emprisonné des paillettes dans une pochette à plastifier et je suis venue mettre le tout sous la plastifieuse. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs ma série sur la plastifieuse si jamais vous ne l'avez pas vue, c'est plein d'astuces. Voilà, donc on va avoir besoin de ce morceau qui mesure 30,5 cm par 10 cm de large. Donc, 30,5 en fait, c'est tout simplement la totalité de la longueur de votre pochette à plastifier. Et vous allez venir me faire un premier pli. Alors le premier pli va être à 10,5 cm, le deuxième à 10,7 cm, et donc normalement il devrait vous rester un morceau de 9,7 cm. Voilà. Ah, désolé, c'est les volets qui se ferment. Donc il va venir comme ça. Et à l'intérieur, on va venir poser une petite carte pour pouvoir mettre une photo. Donc là, elle n'est pas très grande, elle fait 7,7 cm par 10,5. C'est tout simplement une de mes chutes que j'ai utilisées pour faire mon feuillet. Donc je vais venir la centrer comme ça. Et je vais également avoir besoin d'un petit onglet. Alors toujours pareil, hein, si vous n'avez pas d'onglet, vous prenez un morceau rectangle. Je vais venir le poser sur le bord. Et pour que le tout tienne, et vous voyez que ça ne se relève pas comme ça, je vais utiliser deux mini aimants. Ils sont très costauds, je les achète également sur Amazon. Si vous me demandez, je vous donnerai le lien ou je le mettrai en barre de description, ce sera plus simple. Hop. Voilà, donc je vais passer à mon collage. N'oubliez pas, pour coller l'acétate, il nous faut du double face. Et on n'oublie pas de tamponner le fond de notre page.
Voilà, donc je suis venue coller mon double face sur l'ensemble de mes éléments. Alors ne faites pas comme moi, j'ai fait une bêtise, j'ai mis mon scotch, mon double face, je l'ai mis trop à l'extrémité, j'aurais dû le mettre plus à l'intérieur pour qu'il corresponde du coup à la dimension de ma feuille blanche. Bon, c'est pas très grave, ça se verra pas, il est transparent, mais bon quand même. Donc voilà, faites pas mes erreurs. Ensuite, je suis venue en coller du coup mon petit carton qui va me servir pour mes photos. Donc là, vous pensez bien à mettre votre aimant. Voilà, ça va venir comme ça. On referme du coup cette page-là. Et puis de ce côté-là, c'est pareil. Je suis venue du coup en coller mon onglet. Et je n'oublierai pas d'y déposer. Je fais des bêtises. Comme ça. Et je viendrai mettre mon aimant à l'intérieur. Alors, je vais avoir un souci de profondeur effectivement par rapport à mon aimant. Même s'il est tout fin, il risque de se voir sur mon onglet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du scotch double face, du scotch mousse double face, le scotch 3D de chez Action. Et je vais venir faire en fait tout simplement un petit trou pour y glisser mon aimant. Donc, hop, je prends ma perforatrice. Pour pas que ça colle à ma perfo, je suis venue remettre un morceau. De scotch que j'avais utilisé précédemment. Et je viens en fait perforer mon morceau de scotch. Voilà, alors je vous refais voir effectivement mon petit morceau d'onglet que je suis venue en fait, dans lequel je suis venue coincer en fait coller mon aimant. J'ai fait un petit trou à la perforatrice et du coup je viens faire tout le tour avec mon scotch 3D pour pouvoir effectivement coller la totalité de mon onglet. Je sais pas si je suis très compréhensible, en tout cas voilà, c'est la galère. Donc je vais venir déjà coller mon morceau là. Et voilà, le tour est joué. Et maintenant, je viens coller mon triptyque sur ma feuille. Et voilà, votre page numéro 10 est faite. Vous n'avez plus qu'à ouvrir le triptyque et accéder à la photo. Donc j'espère que ces 3 pages vous auront plu et je vous dis à très vite pour le reste du tuto. La page 11, 12, allez, et peut-être 13 si vous êtes gentils. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine.